Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022. Alors bien sûr, je vous souhaite de passer une très très belle année. C'est vrai, je me répète, mais on n'a pas l'occasion tout au long de l'année de le dire, donc prenez soin de vous. J'espère vraiment que vous accomplirez, que vous irez au bout de vos projets, que vous vous sentirez bien, que ce soit sentimentalement, relationnel ou par rapport à votre intérieur. Les scorpions ici, j'avais déjà fait la guidance générale. Il y a là toujours une partie amour dedans que je reprends, mais d'une autre manière. Pour vous, vous aviez eu, pour les couples, se sentir réconforté, se sentir bien. On le retrouve. Franchement, on le retrouve clairement. Ça fait plaisir. Bon, après, chacun le vivra à sa manière. Et pour les célibataires, j'avais reçu le message de ne pas tout dévoiler trop vite. Voilà, de garder une part de mystère. Alors, vous avez, qu'est-ce qu'on a ici dans la tendance le 3 de coupe? Quelque chose à célébrer, des sorties, des contacts, des échanges, des partages, des rapprochements, une ouverture sur le monde extérieur. Donc ça peut nous parler de sorties, ça peut nous parler de rencontres, on le voit clairement, ça peut nous parler ici de quelque chose à célébrer. Et de toute façon, on parle de bien-être, de mieux-être dans la relation. Votre état d'esprit à vous, les scorpions. Page de données. Soit sur une lecture simple, on va parler de documents administratifs, financiers positifs, avec quelque chose à célébrer. Voilà, ça peut être, on a la banquière pour la maison, un projet réussi, un projet en commun, une stabilité financière, un accroissement en ce sens. C'est tout à fait possible. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est plus une lecture psychologique, intuitive, sur le plan énergétique, de l'amour. Donc dans votre guidance sentimentale, votre état d'esprit est à la bonne heure. Ici, on parle de réconciliation et c'est une nouvelle façon de vous investir dans la relation avec un mieux-être. Je pense que vous vous sentez bien, que vous vous sentez mieux et que vous êtes capable maintenant de partager ces émotions et ces ressentis positifs avec l'autre personne, votre mari, votre femme. On a ici des personnes qui travaillent également sur eux-mêmes pour régler leurs blessures. Il y a un travail sur l'amour-propre, sur l'amour de soi-même. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je parlais à une dame sur Instagram. Elle me disait, elle me disait des trucs par rapport à sa vie sentimentale et je lui disais, c'est sorti comme ça, mais le succès du bonheur dans un couple, c'est avant tout de s'aimer soi-même. Alors je dis pas que c'est facile, personnellement, moi-même, je travaille sur mon propre amour, mais je pense que si on se sent bien avec soi-même, il y aura moins de tension avec les autres, avec l'autre en particulier. Donc là, vous êtes dans ce genre d'énergie-là, dans une énergie très favorable, très positive, d'être bien, de vous aimer, de vous auto-kiffer entre guillemets et de pouvoir le partager. Il y a une certaine facilité, fluidité. Votre atout, c'est votre magnétisme, c'est votre optimisme, c'est votre rayonnement. Je vous lance pas des paillettes, si j'avais eu des cartes nulles, je vous aurais dit tout autre chose. Ce soleil, il parle d'amélioration, il parle d'éclaircissement sur soi-même et lorsque les choses sont plus claires avec soi-même, c'est plus clair avec l'autre. Il y a des énergies positives, il y a du partage. Et oui, on peut parler d'une rencontre, on a le page de coupe, on a l'amour, on a quelque chose qui s'illumine, on a une main tendue du destin. Autant vous dire qu'ici, il y a quelque chose de très 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 positif. Maintenant, il y a quand même des choses à travailler, sinon ce serait trop facile. Le page de coupe, c'est le nouvel état d'esprit émotionnel qui est à travailler. On vous dit de ne pas vous couper des émotions. Moi, je pense, le message que je reçois ici, c'est que vous avez trop d'amour à donner et que vous vous oubliez un petit peu parfois. Alors peut-être que cette personne en face de vous a besoin de réconfort, de soutien, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes tellement avec une vibration forte qu'on peut faire appel à vous pour votre aide finalement. Vous donnez beaucoup, mais attention de ne pas vous perdre ici. Pour les célibataires, je reçois cette notion qu'il y ait des remises en question et l'idée de se couper de ses émotions sur une possible rencontre. Donc on a cette rencontre, on a cette ouverture, soleil, page de coupe, énergie positive, réconciliation, amour.
il n'est pas impossible qu'une personne du passé refasse surface pour les célibataires. Ça peut parler également pour ceux qui sont en triangulaire. Pourquoi? On a le 3 de couple, 3 personnes, amant, amante. Maintenant, votre atout, s'il y a des remises en question, c'est quand même l'éclaircissement. Donc ne vous en faites pas, vous allez être dans une amélioration avec vous-même et s'il y a des réponses qui sont souhaitées, elles seront présentes ici. Que se passe-t-il de l'autre côté? Ici, la personne de votre cœur a cette reine de denier. Elle est en mode x2, préserve, réserve. C'est quelqu'un qui s'économise, c'est quelqu'un qui se protège, qui essaye d'agencer au mieux son quotidien. Moi, je sens un petit peu la personne égoïste. Je vais le dire comme ça. Et pourtant, vous allez me dire, je comprends pas, la reine de denier, ça peut être la banquière. Oui, on peut avoir quelque chose de favorable pour un projet immobilier, pour un projet tout court. Mais si je parle d'une énergie... La reine, elle se préserve, elle fait ce qui est bon pour elle, elle remanie son quotidien, elle prend soin d'elle, etc., etc. Et on a la maison ici qui nous parle de sécurité. Donc moi, ce qui me vient en termes d'intuition, et je peux me tromper et j'espère, c'est qu'on a en face de vous, ami Scorpion, une personne qui peut un petit peu plus penser à elle qu'à vous. Alors après, chacun le vit à son degré, mais ce n'est pas chaotique, mais voilà. Et ça, vous pourrez un petit peu vous en rendre compte. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que vous aviez tellement bon cœur, que vous donnez beaucoup, mais n'avez pas toujours le retour escompté. Alors, c'est pas grave, c'est léger, mais ça ressort tout de même dans cette situation. Son atout à cette personne-là, heureusement, c'est d'adopter une autre façon d'émotionner, ce qu'elle peut vivre dans sa propre vie, mais également par rapport à vous-même. C'est comme si elle souhaitait se recadrer par rapport à vous et de se dire là, je suis un petit peu égoïste, je pense un petit peu à moi, j'ai envie de faire des efforts avec ma femme ou mon mari. Elle peut également se poser des questions sur la fidélité, sur la connexion, le lien, et se remettre en question en ce sens. Donc j'y vois une ouverture d'esprit et ce besoin pour vous satisfaire, pour vous respecter, de se rapprocher de vous. Je pense que parfois, malgré tout, elle manque de tact, cette personne. Elle peut ne pas toujours correctement s'exprimer ou mal s'y prendre. Elle peut être un petit peu de tense à certains moments, mais on a vu qu'après, elle mettait les bouchées doubles pour avoir une autre façon de faire par rapport à vous. Donc, on lui dit... Ici, ce qui est à travailler, ça va être les blocages. Les blocages au niveau de l'expression, les blocages au niveau du mouvement. Alors, heureusement que ce qui va la toucher, cette personne, c'est qu'est-ce que je dois faire pour rendre heureux ma femme ou mon mari. C'est une personne qui, heureusement, se remet en question. Donc, si vous avez besoin de réconfort, elle va revenir vers vous, elle va vous écouter, elle va vous comprendre et elle va agir en ce sens. Et on voit qu'il y a quelque chose vraiment de très puissant dans votre tirage sentimental. C'est de toute façon une amélioration. Voilà pour vous les scorpions. Alors je vais passer maintenant pour les célibataires. Il n'est pas impossible qu'il y ait une rencontre. Pourquoi? On a l'énergie positive, on a l'amour qui retombe ici, on a le soleil, il y a quelque chose de magnétique, mais on vous sent un petit peu en train de vous couper un moment de vos émotions. C'est-à-dire que vous pourriez être dans une certaine précipitation. Alors qu'est-ce que j'écris sur vous? Alors j'écris ne pas tout dévoiler trop vite. Ça prend sens parce que vous avez envie de donner, de partager et en même temps, la personne en face, c'est un petit peu la même histoire. Elle peut pas forcément être totalement présente pour vous si jamais il y a une connexion, une rencontre qui se fait. Vous avez des attentes auxquelles elle ne répond pas de suite. Alors heureusement, ici, on a une personne qui travaille sur comment doit être ce début de relation et elle va vers quelque chose d'authentique. Donc j'ai quelque chose de très favorable. Je crois que vous faites partie d'un des rares signes du signe astrologique où pour les célibataires j'ai dit c'est bon, il y a de l'authenticité, il y a quelque chose de bien, parce que sinon les autres signes c'était plutôt attention, méfiance, etc. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope 2022 et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.